Et imaginez-vous debout dans une vallée sombre, enveloppée de brume quand soudain une voix puissante résonne dans le silence. Cette voix pourrait-elle appartenir au prophétique Ézéchiel? Il a eu des visions si intenses que des siècles plus tard leur signification nous laisse encore perplexes. Et s'il avait eu un aperçu de l'ascension de l'Antéchrist bien avant la révélation de Jean? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la vision scellée d'Ézéchiel et les similitudes effrayantes qu'elle partage avec le monde dans lequel nous vivons actuellement. Vous découvrirez une connexion étonnante qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir. Donc, avant de percer ce mystère, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement et à partager dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a touché votre vie, car ses bénédictions et sa présence sont avec nous, maintenant et pour toujours. Que Jésus vous bénisse abondamment aujourd'hui. Ézéchiel, le prophète des visions, se présente comme un paradoxe. Un exilé par les circonstances, mais un homme doté du privilège extraordinaire d'apercevoir les royaumes au-delà de l'existence terrestre. Sa vie se déroule dans une époque de troubles et de déplacements, mais au sein de ce chaos, il est choisi pour être témoin de l'inimaginable. Lorsqu'Ézéchiel ouvre les yeux sur les visions décrites dans Ézéchiel 1:1, le monde dans lequel il habite est momentanément retiré comme un voile, révélant un cosmos au-delà de la compréhension humaine. C'est une intersection délicate, où le divin rencontre le mortel dans une symphonie de symboles, de crainte et de terreur. Les visions d'Ézéchiel, remplies de créatures vivantes à 4 visages, de roues rayonnantes dans les roues et d'un char-trône qui défiait les lois de la nature terrestre, semblent conçues pour remuer l'âme et perturber l'esprit. Chaque symbole crie des vérités spirituelles plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Les créatures aux visages aux multiples facettes, humains, lions, bœufs et aigles, véhiculent chacune des dimensions de la création et de l'autorité divine, tandis que le char de la gloire s'adresse à une force souveraine non limitée par les limites terrestres. Pour Ézéchiel, ce n'étaient pas de simples rêves. Ils étaient le langage du ciel véhiculé par des symboles vivants et des énigmes émouvantes. L'ampleur de ces visions soulève une question profonde qui persiste. Pourrait-il y avoir plus de ce qu'il a vu, alors que nous ne le voyons pas? Les récits bibliques communiquent souvent autant par le non-dit que par le dit. Les Écritures invitant les lecteurs à une danse de découverte, nous invitant à discerner et à réfléchir. Le coin de ces prophéties restées scellées pourrait contenir la clé de cette énigme. Certains suggèrent que ces choses cachées étaient trop intenses ou trop importantes pour cette époque, une révélation que l'humanité n'était pas prête à absorber. L'appel d'Ézéchiel en tant que gardien d'Israël l'oblige à alerter une maison rebelle. Mais peut-être y a-t-il des avertissements qu'il murmure plutôt qu'il ne crie, des destinées qu'il garde plus farouchement, attendant leur heure. Aurait-il pu voir les complexités du plan divin dans leur intégralité, le déroulement d'un drame cosmique, écrit mais caché jusqu'au moment fixé? En parcourant son récit, il est possible que certaines visions n'aient été capturées qu'en partie, résidant éternellement dans les crevasses de la mémoire et de l'esprit d'Ézéchiel. Le prophète lui-même parle de fréquences au-delà de l'audition humaine, de vue au-delà de la vision humaine, de communication destinée à un moment encore insondable. Cette nuance, une révélation scellée, ajoute des couches à la tapisserie biblique, suggérant que ce que nous détenons est précieux, mais qu'une promesse d'une meilleure compréhension nous attend. Il ancre l'espoir et l'anticipation de la plénitude dans le voyage de la foi, murmurant un achèvement à venir. Alors qu'Ézéchiel voyait le décor du combat spirituel et du triomphe divin, quelles visions ont été jugées inappropriées à la compréhension en ces temps turbulents de son exil et de la communauté religieuse naissante? A-t-il eu un aperçu de l'acte final ou d'une confrontation céleste entre des forces que nous avons maintenant du mal à nommer? Les expériences d'Ézéchiel nous mettent au défi, attirant les croyants au-delà des lectures superficielles vers une réflexion plus profonde. Son invitation n'est pas seulement à décoder le texte sacré, mais à contempler les mystères enveloppés dans ses plis. Cela signifie se tenir avec lui sur les rives de la rivière Chebar, là où le ciel et la terre convergent, et réfléchir, quelle est la prochaine étape? Cela signifie considérer la révélation de Dieu comme une vérité en constante évolution, non pas soigneusement enfermée dans les pages, mais respirante, vivante, attendant d'être dévoilée. À mesure que nous nous aventurons plus loin,
En explorant le récit d'Ézéchiel aux côtés des rouleaux scellés de l'Apocalypse, une piste de vérité émerge. Un aperçu de la perception d'Ézéchiel à la lumière des révélations apocalyptiques de Jean dans le Nouveau Testament. Peut-être que la vision retenue d'Ézéchiel, entourée de lamentations et de malheurs, anticipe le déploiement des réalités relatées dans l'Apocalypse, un rappel que le récit divin est continuellement révélateur. En contemplant les images transcendantes et les idées célestes, nous sommes invités à une pratique spirituelle de confiance, un engagement à croire que ce qui est vu a un but, mais que ce qui est invisible est porteur de promesses alors que nous nous alignons sur le timing divin. Et chez Ézéchiel, le prophète des visions, nous voyons un reflet de la nature impressionnante et souvent déroutante de l'histoire inachevée de Dieu avec l'humanité. Alors que nous ouvrons les pages de textes anciens et scrutons les mystères des prophéties, nous nous retrouvons au bord de la révélation, où les visions scellées d'Ézéchiel et les descriptions détaillées de Jean se fondent dans une tapisserie cosmique de prédictions divines. Les subtilités narratives du rouleau scellé d'Apocalypse 5, associées à la prophétie murmurée d'Ézéchiel 2, 9-10, dévoilent des couches de vérité spirituelle qui nous invitent à regarder de plus près, au-delà de la simple surface. Ézéchiel, un prophète vivant en exil, n'était pas étranger aux visions mystifiantes et terrorisées. Sa rencontre avec le parchemin présenté par un messager divin fut un moment chargé de sens. Ce rouleau inscrit de lamentations, de deuil et de malheur semble faire écho dans les couloirs de la révélation de Jean, des siècles plus tard. Lorsque Jean est confronté au rouleau scellé que seul le lion de la tribu de Juda peut ouvrir, nous sommes confrontés à un parallèle frappant. Se pourrait-il qu'Ézéchiel, dans ces moments énigmatiques de communication divine, ait eu un aperçu de cataclysmes futurs, visions amplifiées plus tard dans l'Apocalypse de Jean? Le parchemin reçu par Ézéchiel n'était pas seulement un parchemin funeste, mais un arc narratif, une ouverture inquiétante sur les événements de la fin des temps que Jean détaillerait plus tard. Les deux rouleaux, bien que présentés différemment, résonnent avec les thèmes du jugement divin et de l'espoir. Le rouleau d'Ézéchiel a été rendu public par des chuchotements, des murmures prophétiques qui prévoyaient peut-être le dévoilement de la bête finale, une révélation trop vaste, peut-être trop périlleuse, pour être pleinement libérée à son époque. Le domaine du mysticisme juif offre un terrain fertile pour réfléchir à ce qu'Ézéchiel a pu voir et pourquoi certaines parties de sa vision semblent enveloppées d'énigmes. Les premiers auteurs apocalyptiques suggèrent une vision manquante, des éléments de l'expérience d'Ézéchiel préservés uniquement pour une génération qui serait témoin de leur accomplissement. De telles contemplations ajoutent à l'aura de mystère, entourant ce que Dieu a choisi de révéler et de retenir, alimentant les théories sur une révélation restreinte. Le concept d'une bête finale est plus qu'un monstre biblique. Il symbolise une lutte décisive où les forces spirituelles latentes trouvent leur expression ultime. Cette bête représente le chaos, un antagoniste dans les visions apocalyptiques d'Ézéchiel et de Jean, traçant des lignes entre la souveraineté divine et la rébellion du monde. Lorsque Jean décrit l'agneau ouvrant les sceaux, il documente la révélation progressive du jugement divin destiné à affronter les puissances déchirantes des ténèbres encapsulées dans cette bête. Alors pourquoi le secret du récit d'Ézéchiel? Le moment n'était peut-être pas venu pour une divulgation complète. Au lieu de cela, les murmures de prophétie sont restés ancrés dans le symbolisme, prêts pour une époque où leur vérité pourrait être comprise dans le récit plus large de l'histoire du salut. Tel est le rythme de la révélation divine. Mesuré, souvent insaisissable, exigeant un discernement et une patiente anticipation de la part de ceux qui la recherchent. Cette rétention et cette révélation nuancée de la connaissance sacrée nous invitent à réfléchir à notre propre ouverture au mystère divin. Quels rouleaux sont scellés dans nos vies spirituelles, attendant que l'agneau brise les sceaux? Comment pouvons-nous interagir avec ces textes anciens de manière à relier le passé à notre présent, nous permettant ainsi de voir notre place dans la grande histoire de la rédemption? Dans la tapisserie de la littérature apocalyptique, l'expérience d'Ézéchiel avec le rouleau est comme une mélodie ancienne, ces notes murmurées dans la symphonie de l'Apocalypse de Jean. Ensemble, ces récits visionnaires nous propulsent vers une compréhension plus profonde de la prévoyance divine et de la consommation de toutes choses. Nous sommes confrontés au défi de déchiffrer ce qui est écrit sur les rouleaux de notre époque.
de comprendre ce qui a été murmuré dans nos propres vies alors que nous naviguons dans les paysages spirituels du monde moderne. Alors que nous méditons sur le rouleau scellé et la prophétie murmurée, demandons-nous, sommes-nous prêts à entendre ce que Dieu continue de murmurer au plus profond de nos propres incertitudes et anticipations? Ces documents anciens pleins de malheur et d'émerveillement nous mettent au défi de nous pencher, d'écouter attentivement et de préparer nos cœurs à une révélation qui continue de se dévoiler dans les pages mêmes des Écritures et dans les chapitres quotidiens de notre vie. La vision du temple d'Ézéchiel a une allure magnétique, comme gravée dans l'esprit de ceux qui approfondissent ses complexités. Les images véhiculées dans Ézéchiel 40-48 dressent un tableau à la fois déroutant et fascinant. Un temple aux dimensions étranges, des rituels qui semblent étrangers, un plan sacré qui reste éthéré et non construit dans les annales de l'histoire. C'est presque comme si son objectif ne résidait pas dans la manifestation physique, mais dans le domaine de la prophétie divine, suspendue entre promesse et péril. Au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous approfondissons le plan apparemment mystique de ce temple. Ses dimensions stupéfiantes et sa conception complexe suggèrent un ordre de justice divine, un retour à la sainteté. Mais c'est là un paradoxe. Le temple d'Ézéchiel n'est pas seulement un phare de restauration. Il pourrait très bien receler une ombre projetée par la tromperie. L'hypothèse selon laquelle cet espace sacré pourrait servir de scène où l'Antéchrist se proclame Dieu n'est pas sans fondement et est fortement liée à l'avertissement de Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, où le temple de Dieu devient le faux trône d'où jaillit la tromperie. Le temple tel que décrit par Ézéchiel sert de double emblème. D'une part, cela représente la promesse de Dieu de restaurer son peuple, un sanctuaire où la présence divine était autrefois honorée. De l'autre, cela découle d'une sombre possibilité, un cheval de Troie sous couvert de sainte. Restauration, où réside l'opportunité de profanation. L'imagerie est évocatrice, une structure conçue dans l'esprit divin, mais vulnérable à la perversion par l'ambition humaine, illustrant un rappel brutal de la facilité avec laquelle l'intention divine peut être corrompue par des forces malveillantes. La découverte de la vision d'Ézéchiel nous amène à une spéculation entourée de mystères. Le temple jamais construit constitue à la fois une promesse et un avertissement. L'idée qu'une partie de cette vision ait été perdue, volontairement omise ou voilée, est tentante. L'idée selon laquelle Ézéchiel aurait pu dissimuler un terrible avertissement selon lequel cet espace sacré pourrait être annexé par un faux messie juxtapose la dualité du pouvoir et son mauvais usage. Considérez un instant le poids d'un tel renversement. Un temple sacré dont les détails jaillissent du divin, rattrapé dans une étreinte trompeuse par l'ultime imposteur. Il ne s'agit pas d'une prise de contrôle anodine, c'est un récit de tromperie apocalyptique, un complot où le culte se transforme en mascarade spirituelle. Cela jette une longue ombre sur ceux qui recherchent des signes visibles de fidélité divine, car dans la prophétie et l'imagerie biblique, ce qui est sacré et pur est souvent recherché par des forces qui visent à corrompre et à déformer. La vision d'Ézéchiel est donc plus qu'une représentation statique de l'architecture future. C'est une allégorie vivante. Il entremêle les concepts de promesses divines et de péril du libre arbitre, avertissant de ce qui se produit lorsque la sainteté vacille au bout des doigts de la tromperie. À mesure que nous décodons cette prophétie provocatrice, l'appel à la vigilance spirituelle devient plus fort. Déterminer le rôle du temple comme potentiellement à la foi divin et souillée soulève une urgence dans le cœur du croyant. Cela soulève la question importante de la préparation. Si un espace sacré inattaquable pour les cœurs purs peut être bouleversé, comment alors protéger son propre cœur contre une telle duplicité? Les leçons inscrites dans la vision d'Ézéchiel nous poussent à l'introspection et exigent un engagement inébranlable envers la vérité. Toutes ces considérations agissent comme un voile, une tapisserie d'ombres et d'espoir, nous laissant réfléchir sur des vérités fondamentales. Le temple, avec son espace énigmatique, apparaît comme une métaphore de la fragilité humaine et de la résilience divine. Il incarne la lutte éternelle entre l'authenticité et la façade, une lutte toujours aussi pertinente à notre époque des apparences. Et alors que nous abordons avec précaution ce précipice de la compréhension, la signification de la vision
nous pousse à peser nos propres intentions et alignements. Devons-nous perpétuer un trône obscur du mensonge au sein de nos propres demeures sacrées, de nos cœurs et de nos esprits? Ou bien consacrons-nous nos sanctuaires à l'autorité divine, toujours vigilants contre l'empiètement de la tromperie? Cette complexité narrative s'étend bien au-delà des murs de pierre anticipés dans la vision d'Ézéchiel, atteignant les profondeurs de l'âme du croyant, mettant chacun au défi de déchiffrer son véritable message au milieu des machinations, de fausses intronisations. Ainsi, ce chapitre se présente comme un récit suspendu entre l'intention divine et l'exécution humaine, un conduit par lequel les yeux spirituels s'ouvrent, discernant les prophéties voilées qui avertissent et guident. Les participants à la fois sont appelés à élever leur vigilance, en analysant toujours le reflet des espaces sacrés à l'intérieur et à l'extérieur, assurant la pureté dans l'action et le cœur. Dans le labyrinthe des prophéties bibliques, la figure de Gog et la mystérieuse terre de Magog se dressent comme des phares énigmatiques annonçant un conflit et une signification cosmique. En étudiant Ézéchiel 38 et 39, nous découvrons une prophétie qui éclate avec une intensité dramatique. Un chef nommé Gog, menant les hordes de Magog contre le peuple de Dieu dans les derniers jours. Cette prophétie n'est pas simplement un récit de conflits historiques, mais une tapisserie tissée de fils de guerre spirituelle, en profonde résonance avec les récits dévoilés dans les visions apocalyptiques d'Apocalypse 20. La prophétie, détaillée d'Ézéchiel, est comme une proclamation dramatique délivrée du haut d'une tour de guet, résonnant dans les couloirs de l'histoire. C'est une annonce divine d'une confrontation ultime, une bataille menée non seulement dans le domaine physique, mais aussi un affrontement métaphysique qui reflète la lutte épique entre le bien et le mal. Dans l'Apocalypse, Gog et Magog réapparaissent, non seulement en tant qu'entité géographique, mais en tant que symbole de l'opposition du monde au règne de Dieu. Cette réapparition cyclique implique que la prophétie transcende le temps, marquant des périodes de l'histoire où les forces obscures conspirent contre l'ordre et la vérité divin. Dans la représentation d'Ézéchiel, Gog est présenté comme un leader malveillant, mais dont l'origine est curieusement indéfinie. Son identité reste entourée de mystères. Les érudits ont longtemps spéculé que Gog pourrait signifier plus qu'un dirigeant mortel, incarnant potentiellement l'Antéchrist, ou même un titre démoniaque transmis à travers les âges par des systèmes de pouvoir hostiles à la souveraineté divine. Cette notion considère Gog comme un ennemi réitéré, se manifestant constamment lorsque l'humanité s'écarte de sa voie spirituelle, reflet d'un défi rebelle à l'égard de l'ordre de Dieu. Il existe une possibilité intrigante qu'Ézéchiel, dans sa transe visionnaire, ait été témoin de plus que ce qu'il était autorisé à révéler. Peut-être a-t-il entrevu la genèse même de Gog, ou entendu le vrai nom de cet ennemi archétypal. Cependant, contrairement à Jean dans l'Apocalypse qui divulguait des extraits de l'Apocalypse, Ézéchiel aurait pu être averti de dissimuler ces vérités ultimes, les préservant pour un moment de terrible révélation où elles seraient le plus nécessaires. Une telle idée attise l'imagination, suggérant que la connaissance divine opère selon des lignes temporelles célestes, ne se révélant que lorsque le monde est mûr pour la compréhension ou la transformation. Les individus et les forces, représentés par Gog et Magog, soulèvent des questions pressantes sur leur influence et leur manifestation dans les temps modernes. Y a-t-il des échos de l'esprit de Gog dans le monde d'aujourd'hui sous la forme de gouvernement ou de mouvements qui défient les principes moraux et spirituels? Lorsque les structures sociétales abandonnent leurs ancrages moraux, s'alignent-elles par inadvertance sur l'esprit de Magog, perpétuant ainsi des systèmes contraires à la volonté divine? L'exploration de ces possibilités nous amène à considérer le langage symbolique du combat spirituel qu'utilisent à la fois Ézéchiel et le voyant de l'Apocalypse. L'invocation répétée de Gog et Magog met en valeur une bataille en cours, non seulement d'épées et de boucliers, mais aussi un combat d'idéologie. Il nous invite à voir au-delà du voile du conflit matériel, nous invitant à reconnaître les dynamiques spirituelles sous-jacentes en jeu. C'est un appel au discernement, lancé à ceux qui savent lire les signes et interpréter les murmures des textes anciens. Bien que des lieux physiques puissent porter les noms de Gog et Magog, le véritable champ de bataille se situe dans les cœurs et les esprits. C'est là que réside le point crucial, un appel à la préparation spirituelle. Tout comme
L'ancien Israël était averti des menaces extérieures. Les croyants d'aujourd'hui sont mis en garde contre les interférences visant à détrôner Dieu des temples de leur vie. Le roi caché, qu'il s'agisse d'une figure de terre lointaine ou d'un esprit caché dans les systèmes sociétaux, impose une vigilance introspective, faisant prendre conscience de notre susceptibilité à la tromperie. La clairvoyance d'Ézéchiel sur le sort de Gog laisse présager un éventuel triomphe de la justice divine, où le chaos et la rébellion seront finalement maîtrisés. Cette victoire imminente n'est pas simplement de nature géopolitique, mais reflète la transformation et la sanctification qui attendent l'humanité et la création. Les fidèles sont encouragés à tenir bon, car même au milieu des ombres de l'influence de Gog, la lumière prévaut. En effet, l'affrontement cyclique entre le royaume saint et les forces rebelles met en lumière la pérennité des promesses divines. C'est en luttant contre ces prophéties que l'on comprend qu'elles servent non seulement de prudence, mais aussi d'assurance. L'assurance que dans ce flux et reflux sans fin de conflits spirituels, il y a une paix ultime à trouver. En préparant l'arrivée de Gog, qu'il s'agisse d'une prophétie lointaine ou d'une réalité immédiate, on tire de la puissante vision d'Ézéchiel la force de se tenir comme un gardien. Notre vigilance devient la lampe qui nous guide à travers le brouillard que Gog et Magog pourraient y projeter sur le paysage spirituel. C'est là que réside notre préparation, la compréhension, la prière, la repentance et une foi inébranlable. Celle-ci saigne nos cœurs contre l'assaut du roi caché annoncé. Cette figure mystérieuse de Gog devient le miroir de la lutte continue de notre humanité, reflétant le changement et le pouvoir de la justice. Le récit sert de souvenir et d'appel, appelant les fidèles à être toujours alertes, spirituellement blindés et toujours prêts à rester fermes dans leur appel divin. Il s'agit d'une incitation non seulement à reconnaître Gog, mais aussi à s'élever contre la tromperie qu'il annonce, incarnant le remède de la grâce transformatrice. Gog et le roi caché sont certes des avertissements, mais aussi des témoignages de la présence inattaquable d'une force divine qui commande le déroulement de l'histoire. Alors que chaque génération fait face à sa propre incarnation de Magog, les croyants sont appelés à se souvenir des prophéties d'Ézéchiel, non pas dans la peur mais dans l'attente confiante de la restauration ultime qui transcende la menace des ténèbres. Dans les ruelles sombres de la littérature prophétique, le rôle d'Ézéchiel en tant que gardien sur le mur se démarque, décrit de manière vivante dans Ézéchiel 33, 7. Cette ancienne métaphore le présente comme un gardien dont la tâche était urgente et grave, avertir le peuple, annonçant à la fois les jugements divins et les saluts miséricordieux qui se profilent à l'horizon. Le bilan des appels vigilants d'Ézéchiel résonne avec un écho intemporel, son manteau traversant les âges sans se laisser décourager, trouvant des parallèles dans notre propre monde moderne où les sirènes de la folie et de la tromperie créent une cacophonie qui peut étouffer les murmures de vérité les plus doux. Là où les chapitres précédents auraient pu nous emmener dans des batailles prophétiques et des rois énigmatiques d'autrefois, les avertissements d'Ézéchiel orientent le récit vers l'introspection et la conscience collective. L'âme de ces exhortations ne réside pas dans une simple prédiction, mais dans la réponse immédiate exigée de ses contemporains, et par extension de nous. C'est dans l'urgence du retour en arrière qu'Ézéchiel devient éternellement pertinent. Ses appels agités et passionnés au repentir et à la pureté transcendent le temps, réprimandant les distractions qui traversent le tissu spirituel de chaque génération. Le rôle symbolique d'Ézéchiel en tant que gardien englobe plus qu'un simple acte de vigilance. Il a des connotations d'un récit imminent, étrangement familier au point de vigilance, marqué par les intersections tendues de croyances et de conflits d'aujourd'hui. Les images prophétiques, comme les avertissements sévères inscrits sur des parchemins anciens, placent souvent les contemporains à la croisée des chemins. Dans quelle mesure les révélations documentées d'Ézéchiel se rapportent explicitement à sa propre génération? Et dans quelle mesure la sagesse figurative et masquée a-t-elle laissé résonner sur fond de dilemmes contemporains? En revisitant son rôle à travers cette lentille prophétique, il devient crucial de se demander si Ézéchiel était le gardien de visions plus profondes, de passages de savoir non écrits qui devaient être transmis en contraste avec la grandeur d'Isaïe ou les lamentations de Jérémie. Cela place le lecteur ou le spectateur au cœur de la vigilance scripturaire,
Sommes-nous attentifs, vigilants, testant continuellement les esprits et les intentions qui tissent leur tapisserie à travers la toile de l'histoire humaine? Dans le monde d'aujourd'hui, reflétant le chaos des vies idolâtres et les attraits des fausses idoles autrefois abhorrées par Ézéchiel, le défi du discernement conscient apparaît avec acuité. L'urgence est aggravée par la vigilance spirituelle que nous sommes tous appelés à cultiver. Comme des gardiens de nos propres tours, nous sommes nous aussi appelés à reconnaître et à distinguer l'instruction divine des illusions trompeuses qui offrent un attrait temporaire mais un regret éternel. La voix d'Ézéchiel ne fait pas que raisonner, elle recharge chaque question avec une urgence puissante. Sommes-nous prêts à écouter, à changer de cap, à fixer des limites entre ce qui donne du pouvoir et ce qui prend au piège? Les enjeux sont terriblement réels. Il n'y a pas de plus grand péril que la tromperie interne dans laquelle on fabrique une vérité confortable en ignorant les dures réalités de la guerre spirituelle qui se poursuit sans relâche. S'attendre à des révélations d'un chapitre connu pour ses idéologies dramatiques ou attribuer une vision futuriste au message sévère d'Ézéchiel ne sert qu'à une interprétation superficielle. Le message profond, peut-être caché, pourrait avoir moins à voir avec ce qui a été enregistré qu'avec la sagesse non écrite, peut-être enveloppé de mystères célestes et implicites dans ces révélations en pause. Dans le silence, il pourrait encore y avoir un chemin, une poignée de main secrète entre les siècles. Le défi de l'alliance silencieuse d'Ézéchiel avec les générations futures transcende le texte écrit. Il interroge l'état de préparation de chaque période, chaque inclination mentale vers des mystères non résolus qui restent enfouis à moins d'être activement recherchés. Ainsi, sa vision nous commande non seulement de lire, mais d'agir. La charge est pressante. Non, pas comme une relique d'un passé oublié, mais comme un appel au discipulat distrait d'aujourd'hui. En approfondissant le contenu des révélations d'Ézéchiel, nous devons continuer à nous demander, peut-être que son message le plus significatif à la dernière génération reste enfoui dans les espaces entre les lignes, en attendant que ceux qui sont suffisamment astucieux sur le plan spirituel réalisent son immense potentiel et réagissent en conséquence. En attendant ce moment où ce qui était autrefois caché pourrait voir la lumière.